Coucou tout le monde, on va commencer le tuto. Ah bah oui, mais je peux pas vous le montrer, là je l'ai déjà accaparé, moi je l'ai déjà rempli. Voilà. On va commencer à faire les tiroirs un par un, les différentes tailles de tiroirs. Je vais vous apprendre. Et puis je vous montrerai... Bon, c'est encore très brouillon, hein, mais je vous montrerai les différentes dispositions et surtout je vous apprendrai comment faire vos propres dispositions de tiroirs. Voilà. Donc pour chaque tiroir, je vais vous donner les dimensions de la boîte, les dimensions du tiroir et les dimensions de tous les papiers, voilà, pour le recouvrir. Hop. Allez, j'enlève ça du milieu parce que pour l'instant, ils ne sont pas encore collés, mes meubles. Donc, c'est un peu le boui-boui. Mais c'est déjà plus pratique, hein. J'ai tout qui est bien en face de moi, là. C'est déjà vachement bien. J'apprécie beaucoup. Alors, pour ce mini-meuble, j'avais fait le plan quelque part. Voilà, il est là. Donc, il nous faut un gros tiroir carré. Et ben voilà, première vidéo, le tiroir A2. Alors, je les ai numérotés. A correspond à la hauteur. Donc, les A sont très hauts. Les B sont un peu plus petits. Les C sont encore un peu plus petits. Et j'ai rajouté des D qui, du coup, malheureusement, sont entre la taille du A et du B. Bon, tant pis, ils ne sont pas dans l'ordre. C'est pas très grave. Les chiffres correspondent aux largeurs. Donc, le 1, ici, correspond à une largeur de 9 cm pour la boîte, pas pour le tiroir. Les 2, ici, correspondent à une largeur de 6 cm. Et les 3 correspondent, il doit y en avoir quelque part, des 3 là. Les 3 correspondent à 4,5. C'est tout petit tout. Hein? Ça fait un tiroir, en plus j'ai pris l'épaisseur la plus fine, voilà, ça fait un tiroir tout petit pour mettre des petites choses. C'est vraiment impeccable parce qu'on n'en a pas 250, ou alors sinon il faudrait faire des séparations dans les tiroirs. C'est possible aussi, je pourrais vous apprendre à faire les séparations dans les tiroirs. Mais voilà, c'est tellement plus simple de faire des petits tiroirs pour mettre des petites choses. Et par exemple, ici... Pour ranger les die cuts, j'ai prévu un tiroir, j'ai prévu plutôt des tout petits tiroirs en hauteur et quelques-uns tout petits en largeur. Voilà. Ici, pour mettre dans les... pourquoi j'ai marqué 2 ? J'ai fait n'importe quoi, je crois. Ça, c'est pas des 3. Bref, je crois que je me suis trompée quelque part. En tout cas, pour ranger mes décos en métal AliExpress, je voudrais... ceux-là sont trop grands. Je voudrais des tiroirs plus petits. Je me suis trompée sur mon dessin. Il est tout à refaire, celui-là. Voilà. Je ne vais pas, pour chaque tiroir, vous donner les... Bon, finalement, cette vidéo va pas être la vidéo du tiroir. Ça va être une vidéo de blabla, d'explication. Pour chaque tiroir, je ne vais pas vous faire, comme d'habitude, là le dessin du tiroir. Je vais vous faire un tableau où vous aurez les tailles des plis. Voilà, les tailles des papiers et les emplacements des plis qu'il faut faire. Et puis, je vous ferai un tuto général pour vous expliquer comment plier une boîte. Donc, pensez à quelque chose. Certains tiroirs sont tellement grands que malheureusement, on ne pourra en faire qu'un par page. Bon, bah ça, hein, c'est fini. Certains tiroirs sont petits, on peut en faire 3 dans une page. Bah, celui-là, là, par exemple, voilà. Celui-là, on peut en faire 3 dans une page. Il n'y a pas de souci. Sachant que si vous calculez bien, vous pouvez sûrement en faire 2 comme ça. Et un comme ça. Voilà. Hein, donc, suivant ce que vous avez besoin, vous réfléchissez 2 secondes. Vous regardez la taille totale. Par exemple, ceux-là. Alors, ceux-là, c'est des C3. Ils font seulement 7,7 au total de large. Donc, 3 fois, on pourrait presque en mettre 3 comme ça, mais ça ne rentre pas. C'est dommage, hein.
Mais voilà, si vous en mettez 3, vous avez quand même une belle chute. Alors que si vous en mettez 2 plus 1 comme ça, vous n'avez pas de gaspillage. Voilà. Ce qui fait qu'après, vous pouvez éventuellement... Bon, là, j'en ai pas fait. Mais celui-là, par exemple, qui est plus large, et ben, au lieu de n'en faire qu'un seul par page, parce que 2 ne tiendraient peut-être pas, vous pouvez faire un comme ça et un comme ça. Voilà. Et puis, si c'est trop compliqué pour vous, bah, vous faites 2 ou 3 tiroirs par page et puis vous avez des chutes et puis c'est pas très grave. Les chutes de noir ou les chutes de blanc, c'est jamais gaspillé parce qu'on s'en sert sans arrêt. Voilà, vous avez vu, mes tiroirs sont déjà... Le bloc est même pas encore fini, hein. Il a ni socle ni rien du tout et il y a déjà plein de choses dans les tiroirs. Qu'est-ce que j'ai mis? Voilà, j'ai mis déjà plein de choses dans les tiroirs. Et c'est à cause de ces pelotes là que j'ai rajouté une quatrième hauteur de tiroir, parce que on passait de 3 à 6 et c'est vrai que j'avais besoin d'un tiroir de 4. Voilà, parce que les pelotes là, eh ben, elles dépassent. Pas de beaucoup, hein, mais elles dépassent. Voilà. Donc, j'avais besoin... Vous aurez plus de choix comme ça. Après, vous n'êtes absolument pas obligé de faire toutes les hauteurs et toutes les largeurs. Vous faites... Peut-être, si possible, le premier module. Alors, je vais peut-être le modifier, le premier module, pour qu'il y ait un tiroir de 4 de haut. Voilà. Là, ici, on va faire un tiroir de 4 de haut. Ce qui fait que vous avez un modèle. Alors, le 4 de haut, c'est le D. Voilà, 4 de haut, c'est D. Et la largeur, c'est 2. Ce qui fait que vous avez un petit peu des modèles de tout. Et vous prenez votre matériel, vous venez dans le premier bloc que vous faites et vous testez. Et vous dites, ben voilà, moi j'ai beaucoup de pelotes comme ça, je les aime bien, je les utilise souvent. Donc j'ai besoin d'un tiroir qui fasse tant de large et tant de haut. Hop, vous le notez quelque part. Voilà, moi j'ai besoin de ça, mais en 4. Vous le notez quelque part et vous composez votre petit meuble. Après, pour boucher les trous, parce qu'on ne fait pas tout à fait ce qu'on veut, on est limité en largeur et en hauteur. Pour boucher les trous, bah, vous mettez des tiroirs en double, voilà, vous bouchez les trous. Je vous expliquerai comment faire ça, ne vous inquiétez pas. Donc, vous allez faire le premier qui est comme ça, pour apprendre à faire quelques tiroirs. Une fois que vous savez faire 1 ou 2 modèles de tiroirs, vous savez tous les faire, hein. C'est juste une question de dimension. Pour apprendre à faire l'entourage, je vous ferai une autre vidéo pour vous apprendre le socle. Une vidéo pour vous apprendre le petit plateau du sommet. Après, on fera des vidéos pour tout ce qu'on met au sommet, là, mais qui seront de nouveau adaptés à la nouvelle taille. Donc, il y aura par exemple des petites boîtes archives. Il y aura un porte-document comme ça, qui normalement est déjà la bonne taille, il n'y a pas de souci. Et puis, il y aura d'autres choses. Il y aura des boîtes, il y aura probablement des boîtes pour les rubans, il y aura probablement des boîtes pour les washi si j'arrive à trouver ce que je veux. Voilà. Donc, vous mettrez un socle en bas, autant de meubles toc 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 que vous voulez. Donc, vous pouvez mettre voilà, ben, un meuble comme ça, un meuble comme ça, un meuble comme ça, un meuble comme ça, et le meuble à feutre. Bon, du coup, vous aurez une sacrée hauteur. Chaque meuble fait 11 cm de haut. C'est pas bien grand, hein? Sauf que si vous en mettez 4, vous êtes déjà à 44 cm de haut, plus les épaisseurs, ça fait bien 45, plus le socle, plus le plateau. Vous êtes à 50 cm pour aller prendre en haut, là, par exemple, votre boîte archive. Hein, donc, faut pas non plus en mettre jusqu'au plafond, je pense. Ensuite, une fois que vous avez fait une première colonne de meubles, vous ferez une deuxième colonne de meubles. Entre donc les meubles font 18 et demi de large. 18 et demi, ouais, presque, voilà, 18 et demi avec, une fois qu'on a tout mis, les entourages et tout, ils font 18 et demi. Et entre ces deux meubles, je vais vous faire un rangement pour mettre, voilà, ce style de massicot. Donc, je le ferai un peu plus haut parce que je ne sais pas quelle marque de massicot vous avez. Donc, ça va. Et en profondeur, dans tous les cas, vu qu'il est ouvert, vous y mettrez n'importe quoi.
alors si vous mettez moins que 14,5, il faudra aller l'attraper. Si vous mettez plus que 14,5, il dépassera légèrement, mais c'est pas très grave. Donc vous pourrez y mettre toutes ces, voilà, tous ces accessoires là debout. Et si vous mettez votre série de meubles sur le côté de votre bureau pour garder un peu de profondeur, parce que là quand on coupe, voilà, quand on coupe, si on a mis tous les meubles sur un petit bureau comme ça, eh ben on n'a plus de place pour le massicot. Hein, moi j'ai un tableau, j'ai les meubles, ben, j'ai plus de place pour le massicot. Donc je pense plutôt que je vais mettre mes meubles là sur les bords. Voilà. Donc si vous mettez vos meubles sur les bords, il y aura aussi à la fin un module, mais ça j'ai toujours pas trouvé les bons crochets. Un module qui vous permettra d'accrocher des choses comme ça. Voilà. Donc vous les aurez en face de vous. Je peux pas vous montrer, mais vous les aurez voilà, en face de vous. Ben, admettons, hein. Voilà. Admettons donc que mon bureau est dans ce sens-là et que mon meuble soit rangé comme ça. Voilà. Là, sur le côté, je pourrais accrocher tout ça. Voilà, vous comprenez? Et donc, ça sera facile à prendre. Voilà, il y aura plein d'outils comme ça, facile à prendre. Après, il faut que vous comptiez. Parce que si, par exemple, vous avez 45 feutres, vous faites un seul module à feutre. Si vous avez 90 feutres, vous faites 2 modules à feutre. Si vous avez un peu plus que 45, mais moins que 90, vous pouvez tricher. Vous pouvez faire ici, par exemple, lequel je prendrai. Allez, celui-là. Et ben, je pourrais faire des feutres en bas et puis 3 tiroirs en haut. Voilà, ou 2 tiroirs en haut, ou peu importe, pour avoir le bon nombre de feutres. Et comme on les colle l'un sur l'autre, les 2 modules qui ont des feutres, personne ne sait si c'est 2 modules différents ou si c'est un seul module, ça se suit. Je ne sais pas si je suis bien claire. Et puis quoi donc encore? Je crois que c'est tout, sauf que voilà, le temps de réaliser ça, je pense qu'il va me venir d'autres idées. Hein. Une fois que j'aurai fini les miens, que j'aurai déménagé ma scrap room dans une pièce plus grande, voilà, je suis tout le temps dans ma scrap room et jamais dans ma salle à manger. Donc j'ai décidé de les inverser, tout bêtement. De faire une toute petite salle à manger minuscule et de faire une grande scrap room. Donc je vais déménager, je vais mettre mes nouveaux rangements sur le bureau et je vais commencer à ranger dedans. Et au fur et à mesure que je rangerai dedans, je vais m'apercevoir qu'il y a du matériel ou des peintures ou je sais pas quoi pour lesquelles j'ai pas de tiroir à la bonne taille. Donc je vous trouverai une solution au fur et à mesure. Donc ça va être un tuto qui va un peu durer longtemps. Voilà, ben, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc là, on va passer à une vidéo pour vous apprendre à faire une boîte et un tiroir. Voilà, bisous, bisous, à la prochaine.